Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course au large. Au sommaire cette semaine, on partira à La Rochelle pour le départ de la Velux 5 Ocean, la course autour du monde en 5 étapes. Puis on fera le point sur le circuit RC44 avec une belle étape à Puerto Calero aux Canaries. À quelques jours du départ de la Route du Rhum, focus sur l'un des grands favoris de la course, Michel Desjoyaux. Mais on part tout de suite en Namibie à la rencontre d'Alexandre Kesergue qui vient de pulvériser le record du monde de vitesse à la voile avec un run à 54,10 nœuds. Ça y est, le record de l'hydroptère vient de voler en éclats. Je viens d'enregistrer un 53 nœuds et demi annoncé pour ce run là. Donc voilà, normalement le record de l'hydroptère a volé en éclats et c'est un nouveau record du monde absolu de vitesse. Je suis très heureux. Je pensais pas que ça arriverait dès le premier run, mais c'est bon, c'est dans la poche pour l'instant. Historique. Alexandre Kesergue est le premier homme à franchir la barre mythique des 100 km/h sur l'eau, avec finalement un run chronométré à 54,10 nœuds, soit 100,19 km/h. C'est désormais la nouvelle vitesse mondiale de référence sur l'eau, toutes catégories confondues, kite, voile et planche à voile. Le kitesurfer de Port-Saint-Louis-du-Rhône a en effet atteint cette vitesse sur le spot de Luderitz en Namibie, sur une sorte de canal creusé dans la plage. Il améliore de 2,74 nœuds le précédent record détenu par Hydroptère, le fameux trimaran à voile sur foil en équipage. Avec 51 nœuds 36, l'Hydroptère avait déjà marqué l'histoire en dépassant les 50 nœuds. Mais la bataille entre Alain Thébault et Alex Kesergue ne fait que commencer. Le nouveau cru de l'Hydroptère est un catamaran toujours sur foil. Mis à l'eau il y a quelques jours, le premier run avait donné des résultats très prometteurs, avec des vitesses de 20 nœuds réalisées avec seulement 10 nœuds de vent. Direction maintenant La Rochelle pour le départ de la Velux 5 Ocean, la course autour du monde en 5 étapes. Les 5 skippers de la Velux 5 Ocean ont franchi la ligne de départ dimanche 17 octobre 2010 à 16h à La Rochelle. Dans des conditions exceptionnelles, 15 nœuds de nord-est, un grand soleil et une visibilité parfaite. Devant les étrapes des Éco 60, un tour du monde de 30 000 milles en 5 étapes. Première destination, le Cap, soit une distance de plus de 7 000 milles. La flotte s'était lancée devant plus de 200 bateaux spectateurs, dont le célèbre 3-mâts français Le Belem. En tête sur la ligne de départ et au passage de la première marque, le Polonais Gutkowski sur Operon. Soutenu par ses nombreux compatriotes présents, Gutek tente d'être le premier skipper polonais à boucler un tour du monde à la voile en solo, à bord de l'ex-bagage supérieur d'Alain Gauthier, vainqueur du Vendée Globe 93, le plus ancien bateau de la flotte. Gutek a ses chances. Second sur la ligne, Bran Van Lee sur l'Éco 60 Le Pingouin a rapidement doublé son concurrent polonais pour prendre la tête avec 2000 milles d'avance, 1 heure après le départ. Il faut dire que l'Américain n'en est pas à son premier tour du monde en solo. Après une première participation à cette course en 98 et une victoire en 50 pieds en 2002, il revient cette année en Éco 60 sur l'ancien Whirlpool de Catherine Chabot, un bateau puissant et très compétitif qui compte parmi les favoris. À quelques jours du départ de la Route du Rhum, focus sur l'un des grands favoris de la course, Michel Desjoyaux. Le professeur ou encore Mich Dej est l'un des navigateurs en solitaire les plus titrés avec plus de 25 victoires à son actif. Navigateur éclectique formé aux côtés d'Éric Tabarly, il participe à de nombreux Tours de France à la voile et aux premières générations de multicoques. Après avoir écumé le circuit des grands trimarans, Michel Desjoyaux revient au monocoque qu'il avait consacré au Vendée Globe 2001 à bord de PRB. Il devient alors l'un des navigateurs les plus connus par le public. En 2009, il s'impose à nouveau sur cette course mythique et signe le premier doublé jamais réalisé dans cette régate autour du monde, en solitaire et sans escale. Il pulvérise du même coup le record de la course, jusqu'alors détenu par Vincent Rioux, en accomplissant la boucle avec 3 jours d'avance. Pour cette édition 2010, Michel Desjoyaux a fait confiance au team d'architectes VPLP et Guillaume Verdier. Aucune épreuve ou presque n'a résisté à sa capacité à faire progresser technologie et performance de ses bateaux. Malgré sa mise à l'eau relativement tardive puisqu'elle date de septembre dernier, le professeur semble toujours aussi serein et sûr de son bateau. C'est génial d'avoir réussi à garder une dynamique avec toute une équipe, avec tout le monde, pour que ce soit marche avant obligatoire quoi qu'il arrive. Même si de temps en temps il y a eu des petits contretemps, des petits coups de frein et des désagréments de la vie quotidienne de ce genre de projet.
N'empêche que tout le monde est resté concentré sur un objectif qui est d'être à l'eau le plus vite possible avec du boulot bien fait, mais aussi d'être à Saint-Malo avec un bateau qui soit performant, fiabilisé, solide, que je connaisse. Et c'est sûr que le fait d'avoir passé quasiment les 3 derniers mois sur le chantier, quasiment 7 jours sur 7, me permet aujourd'hui de mettre un bateau à l'eau que je connais déjà à 95%. Ce qui fait que maintenant il y a juste les petites subtilités à découvrir ou à peaufiner, mais l'essentiel est déjà là. Le nouveau Foncia version 2010, déjà il n'a pas les mêmes couleurs, il n'a pas tout à fait la même robe. Par contre, il a la même agressivité, peut-être même un peu plus, puisque notamment le pan coupé en haut de la coque rajoute un peu d'agressivité. Mais ça, c'est pour des questions d'adaptation à la nouvelle réglementation des 60 pieds Moka. Pour beaucoup d'entre nous, une première sortie avec un bateau neuf, c'est toujours un moment génial. Mais voilà, moi, il y a encore des choses à faire et je ne vais pas m'arrêter maintenant. Malheureusement, je n'irai pas boire un coup ce soir. Direction maintenant le circuit RC44 avec une belle étape à Puerto Calero, aux Canaries. C'est l'Australien James Pithill qui remporte les championnats du monde RC44 à Puerto Calero, aux Canaries. À la tactique sur 17, barré pour l'occasion par le finiste Ander Miralf, Pithill remporte l'épreuve de match racing et termine second des étapes en flotte derrière BMW Oracle Racing, avec Russell Coutts à la tactique et José Juan Calero à la barre. À la veille de l'ultime journée No Way Back, BMW Oracle Racing et 17 se tenaient en un seul point. La paire Calero-Coutts gardait la tête froide et remportait la manche du jour pour s'adjuger la victoire en flotte. Le team Pithill-Miralf était en tête à la veille de ce dernier jour, mais un départ prématuré et une pénalité venaient compromettre toute chance de remporter les régates en flotte. No Way Back, quant à lui, a dû se contenter de la 3e place en flotte et du bronze sur ce mondial. Au classement annuel, BMW Oracle Racing est en tête avec 8 points, suivi par No Way Back à 10 points. En 3e position, 17 et Artemis sont à 12 points, suivis par Team Aqua à seulement 13 points. Prochain et dernier rendez-vous de la saison RC44 à Miami, du 7 au 12 décembre prochain.